Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui on va faire le transfert de votre courrier sur Gmail en direction de votre logiciel de messagerie Outlook de chez Microsoft. Vous aurez cette démarche visualisée sur Outlook 365, mais elle est valable sur les différents modèles d'Outlook actuellement sur le marché, de la version 2018 jusqu'à la 2020, il n'y a pas de problème. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord aller vérifier s'il y a une option d'activer dans la messagerie de votre Gmail. Allons voir ça directement sur l'écran. Nous allons d'abord cliquer sur ce fameux Gmail et voir notre fenêtre Internet ouverte. Donc, cette démarche qui vaut que pour ce compte, il faudra le reproduire si besoin sur les autres que vous voudriez faire la même chose. Sur la droite, en général, les personnes ne le savent parfois absolument pas. Il y a la possibilité de cliquer sur ce bouton ici, à droite. Et ce sont les paramètres. Vous allez entrer dans les paramètres que l'on appelle transfert POP IMAP. C'est cet état actuellement activé chez moi qui peut être désactivé chez vous. Et donc, il vous faut absolument l'activer pour que Gmail prenne en compte qu'il va transférer les informations par une page spécialisée pour ça, qui est transparente pour vous, mais qui va ouvrir des petites portes pour pouvoir laisser Outlook passer. Alors, attention, petite parenthèse pour mieux comprendre ce que va être la différence entre l'indicatif POP et l'indicatif IMAP. C'est deux façons de procéder pour récupérer des emails sur n'importe quel serveur. POP, c'est particulier parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est bien stipulé lorsque nous allons voir les instructions de configuration du POP. C'est simplement une très bonne façon de permettre à un seul ordinateur de récupérer vos messages de Gmail vers ce seul ordinateur. Si vous aviez une tablette, un téléphone et un PC auquel vous voudriez avoir ces mêmes messages sur les trois postes différents, eh bien il vous faudra plutôt utiliser IMAP. Parce que cette synchronisation des emails ne se fera pas par le POP, mais par bien ce protocole IMAP. Donc faites ce choix à la base, de savoir ce que vous voulez faire en fonction du nombre d'ordinateurs et de tablettes de smartphones que vous avez. Si vous avez choisi donc de faire comme nous aujourd'hui, ce sera l'IMAP. Il n'y a plus rien à faire sur votre messagerie. Il vous faut simplement vous rappeler de l'identifiant de votre Gmail et de votre mot de passe que nous allons répercuter dans Outlook, tout simplement. Mais je vais vous montrer quelque chose. Les gens se sentent un peu perdus lorsqu'il s'agit d'aller vérifier les paramètres d'Outlook. Il y a quand même une aide qui est formulée lorsque vous descendez un peu plus bas, l'accès IMAP, tout en bas, il y a ces mêmes instructions. Donc, on se sent un petit peu abandonné au départ, mais si on avait lu que les informations s'y trouvaient, on aurait pu se débrouiller tout seul. Alors, je vais continuer à vous aider. Il s'agit de configurer le protocole, c'est-à-dire la façon dont on va dialoguer Outlook vis-à-vis de votre messagerie pour pouvoir faire ce transfert. L'étape numéro 1, ce que l'on vient de faire, était d'activer le transfert IMAP. Ce qui est fait ici à l'étape 1, on vient de le reproduire. Donc, on peut passer à l'étape 2. Lorsqu'il s'agira de configurer votre Outlook, il y a donc des choses particulièrement concernant le courrier entrant et le courrier sortant. Parce qu'effectivement, les deux sens, ce sont des paramètres à établir. Donc, ces petites portes, qu'on appelle des ports, ces portes s'ouvrent et se ferment en fonction de leur activation, et pour cela, il faut les notifier dans Outlook. Donc, on va ouvrir un port, et ce sera d'abord pour le courrier entrant, le IMAP entrant, ce sera le port 993 que l'on verra dans Outlook qu'il faudra stipuler soi-même. Et évidemment pour le sortant, qui est un protocole particulier, le SMTP, celui-ci,
On lui demande d'être sécurisé, puisqu'il est spécifié ici avec un langage sécurisé SSL, et ce transfert avec le port 465 et des petites subtilités, par exemple, pour le sécuriser encore un peu plus sous un autre format. Donc, vous avez aussi le port 587. Globalement, vous avez simplement à, effectivement, c'est bien notifié dans le tableau, à mettre votre adresse email, votre nom et le fameux mot de passe. Bien, j'espère que vous avez tout bien noté. On va passer à Outlook. Bien, maintenant que votre Outlook est ouvert, et évidemment, si vous aviez déjà des autres comptes de messagerie d'Outlook, vous pouvez les laisser, il n'y a pas de problème. On va simplement incrémenter votre compte Gmail sur celui qui peut exister déjà. Il vous faut simplement aller dans la barre en haut de Outlook. Dans le menu au-dessus, latéral, vous avez une rubrique. Le menu fichier vous ramène aux informations sur votre compte. Dans la première rubrique des informations, il y a aussi marqué « Ajouter un compte ». Donc, on va tout simplement faire cette démarche. L'adresse de votre messagerie, si vous la connaissez par cœur, vous pouvez tout de suite la noter. Bien, donc je vais essayer de noter celle-ci. Et vous avez quand même une petite rubrique notifiée options avancées. Qu'est-ce que cela fait? Ça rajoute en visuel une petite case à cocher, configurer mon compte manuellement. Ça va nous permettre de le voir directement. En ouvrant, on peut effectivement maintenant voir le protocole IMAP qui peut être sélectionné. Continuons avec l'IMAP. Évidemment, il vous demande une connexion avec un mot de passe, donc on va devoir entrer ce fameux mot de passe. Je ne suis pas obligé de laisser l'ordinateur tout le temps connecté, je peux donc demander à Google de se désactiver. Et vous avez cette petite case qui peut paraître parfois sur certains ordinateurs. N'hésitez pas à la cocher ou à la décocher en fonction de vos habitudes de travail. Et je vais lui demander d'autoriser donc maintenant qu'Outlook va prendre en charge. Vous savez que Google a optimisé sa sécurité pour identifier l'ordinateur qui va être branché, de savoir quelle est la tablette aussi parfois, ou les autres médias qui seraient branchés directement sur votre compte. Donc il vous demande de spécifier, autorisez-lui à justement faire cette identification et aussi à exploiter un petit peu les données, les informations, qui malheureusement nous sommes obligés d'accepter. On autorise. Le compte a été ajouté. Est-ce que vous vouliez le faire aussi un autre ajout? Ce n'est pas une obligation. N'oubliez pas, en bas, il y a quand même une petite case qui est cochée. Configurer Outlook mobile sur mon téléphone également. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous avez d'autres téléphones? Bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas, on va le laisser, mais n'hésitez pas à le faire. Ça peut parfois vous faciliter la tâche plutôt que le refaire manuellement après sur votre autre téléphone. Et je vais terminer. Donc, au regard de ce que va proposer maintenant Outlook, vous avez effectivement plusieurs comptes. Vous avez celui que vous aviez précédemment et en supplément une autre boîte. Par exemple, ici, vous voyez, mon fameux Gmail est activé sur l'écran. Une fois que votre Gmail est en train d'opérer à ce transfert, vous verrez votre Outlook, ce qu'on appelle mouliner. Dans la barre en bas latérale, en général, on voit qu'il y a une démarche qui est en cours, qui est de transférer les informations. Le protocole de transfert IMAP est synchronisé et de manière perpétuelle dans la journée. Ça veut dire aussi que la synchronisation va faire une chose, transférer la totalité des emails que vous aviez dans cette messagerie que vous avez devant vous. Ce qui veut dire que si vous aviez des milliers d'emails depuis longtemps, déjà, ils étaient ouverts, vous les aviez lus, mais il doit faire ce transfert malgré tout, de tous les mails non lus et tous les mails qui sont à lire. Donc, si c'est un peu long au chargement, eh bien c'est parce que c'est la première fois. Donc, au fur et à mesure, chaque jour que vous utiliserez Outlook, comme la démarche
de synchronisation est transparente, vous n'avez rien à faire et vous aurez au fur et à mesure moins de chargement. Et alors attention, la moindre chose que vous établirez de manière à supprimer ou à de notifier vos emails comme étant lus, c'est synchronisé sur votre compte Gmail. Et heureusement, vous allez me dire, mais justement, méfiez-vous. Si vous faites une erreur sur cet ordinateur ici, c'est répercuté sur votre compte Gmail. Donc, faites attention. S'il y a un blocage, parfois ça peut arriver sur le fait du transfert et votre Outlook ralentit et prend un certain laps de temps et vous ne comprenez pas pourquoi il mouline autant et pourquoi c'est si lent à travailler sur votre Outlook. C'est parce que justement, l'insynchronisation sur Gmail peut avoir des soucis. Donc, n'hésitez pas à aller revoir dans votre Gmail s'il n'y a pas des petits paramètres qui permettraient d'éviter à charger la totalité de tous les dossiers que vous aurez. Cela peut aussi être utile d'éviter de tout charger. Alors, maintenant, si vous voudriez vérifier les protocoles utilisés par Outlook pour qu'ils soient corrects par rapport à Gmail, on vous a préconisé certains chiffres et l'autre port sortant, est-ce que c'est le bon? Nous allons vérifier grâce dans Outlook, le menu fichier vous permettra de revenir sur les paramètres. Donc vous aviez tout de suite dans la rubrique paramètres du compte, ici, les paramètres du serveur en question. Il s'agit bien ici de choisir votre compte dans lequel vous regardez les paramètres et vous faites le choix du paramètre du serveur. Là, vous avez une toute petite rubrique que je trouve assez petite. C'est pas visuellement très sympa. Donc, ce courrier entrant et ce courrier sortant. Donc, vous avez le choix de choisir le port. A priori, c'est bien celui qui a été stipulé par Gmail 993 en IMAP, avec une méthode de chiffrement sécurisée SSL. J'ai rien à faire, tout c'est très bien établi. Le port sortant, effectivement, sur le SMTP 465, avec parfois la possibilité pour vous de choisir le délai d'expiration sur le serveur. Autre petite parenthèse que l'on peut voir grâce aux paramètres spécifiés ici, pour le courrier sortant. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le courrier sortant, maintenant que Outlook a deux comptes, quel est le courrier qu'il va utiliser quand le courrier va sortir? Quel est l'intitulé du serveur qui va prendre en fait? Est-ce que ça va être stipulé Free ou est-ce que ça va être stipulé Gmail? Vous pouvez le spécifier. Ce n'est pas parce qu'on a un Gmail récupéré depuis le compte normalement que vous ne pourriez pas communiquer au travers d'un autre compte. Je peux donc récupérer des messages venant de Gmail et de répondre à quelqu'un par l'idée de mon fournisseur Free. C'est possible. Et grâce à la petite option qui est là, je peux me connecter à la sortie du SMTP vers un autre identifiant de messagerie. Et si c'était Free, et bien voilà, je mets simplement l'autre email qui me concerne. Évidemment, n'oubliez pas qu'il faudra mettre un mot de passe et de regarder si besoin le port utilisé pour ressortir. Et donc toute la démarche est à faire. Mais c'est une subtilité intéressante pour ceux qui travaillent avec l'idée d'aller chercher des informations sur un compte et de répondre aux messages en envoyant sur un autre compte. Donc voilà globalement ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et bon courage.